Salut YouTube, et j'espère que vous allez bien. C'est Hugo de gravelpassion.fr. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo officielle de Gravel Passion sur YouTube. Première vidéo, pas vraiment, je m'explique. Si vous êtes déjà abonné, comme je crois à peu près les 700 personnes actuellement, à cette chaîne, et que vous tombez d'ailleurs peut-être sur cette vidéo grâce à l'abonnement, ce n'est pas notre première vidéo. On a déjà sorti nos podcasts, donc les versions audio, sur YouTube. Et on a aussi, au début, quand j'ai lancé ce média il y a plus de 2 ans maintenant, réalisé quelques vidéos, mais qui étaient peut-être pertinentes sur le fond, mais qui en tout cas sur la forme l'étaient beaucoup moins. Donc c'est des vidéos que je laisse parce que ça fait partie de la chaîne. J'en ai pas spécialement honte. J'ai au moins essayé. Mais voilà, aujourd'hui, pour 2024, j'aspire à faire du contenu de plus belle qualité, en tout cas sur la forme. Sur le fond, comptez sur moi que ça sera à l'image de ce qu'on propose sur gravelpassion.fr. Mais donc voilà, si vous nous rejoignez aujourd'hui, je me présente, moi c'est Hugo. Donc j'ai créé la plateforme gravelpassion.fr en 2021. 2 ans plus tard et quasiment 2 millions de visiteurs plus tard, gravelpassion.fr, c'est une plateforme qui permet aux néo-pratiquants et aux pratiquants de découvrir la discipline à l'aide de plus de 200 guides et guides d'achat. Ça peut être à l'aide de comparateurs pour choisir votre premier gravel, choisir tous vos autres équipements, retrouver plus de 180 épreuves sur le calendrier en ligne, retrouver aussi les vélos 6 proches de chez vous, qui peuvent entretenir ou réparer ou vendre la marque de gravel que vous souhaitez. Bref, gravelpassion.fr, c'est une multitude de services. Je vous invite aussi à rejoindre la newsletter juste dans la description. Plus de 7000 membres aujourd'hui dans notre newsletter. Et on a aussi un Discord privé pour la crème de la crème, l'élite de gravelpassion.fr, où là, ça échange toute la journée de sujets divers et variés autour de la pratique du gravel. Voilà. Tout ça, c'est absolument gratuit. Et derrière, si vous souhaitez aller plus loin, on a nos plans d'entraînement, on a notre boutique en ligne. Voilà, on propose aussi tout un tas d'autres offres et services. C'était mon petit instant promo, mon petit instant pub, mais voilà, la vidéo n'est pas sponsorisée, hormis par gravelpassion.fr. Bon, il y en a, c'est NordVPN, moi c'est gravelpassion.fr. Je suis pas chez moi, là, je suis dans un petit Airbnb que j'ai loué. Je suis parti 2 jours en week-end à vélo, en bikepacking, enfin bikepacking très très light. Mais ça fait du bien comme ça de partir 2 jours à l'aventure en partant de chez soi. Pas besoin de partir des fois 7, 8, 10 jours pour réfléchir, pour se poser des idées, pour prendre du plaisir. Voilà, un petit voyage, un petit séjour à côté de la maison, c'est pas plus mal. À côté, bon, je suis un petit peu perdu quand même, au fin fond des Deux-Sèvres, là, dans un village, il n'y a absolument rien. Heureusement que j'avais emmené de la nourriture parce que le seul commerce du coin est fermé. Mais voilà, je suis au sec, je suis à l'abri, c'est le principal. Avec ma bête de course, donc ça, mon vélo personnel, mon Trek Checkpoint, équipé ici relativement light. On retrouve une sacoche sur le top tube, une sacoche juste en dessous, et la sacoche de selle qui est enlevée là, mais que j'avais aujourd'hui. Pas de sacoche de cintre pour ces 2 jours de périple, avec la lumière, avec le compteur GPS, etc. Si je peux me passer d'une sacoche de cintre pour 1 ou 2 jours, j'essaye, sinon c'est vite compliqué d'optimiser son poste de pilotage derrière. Et en fin de compte, je me rends compte que quand on part 2 jours, 5 jours ou 6 jours, ça change pas énormément de choses en termes justement d'équipement qu'on emmène, et on est quasiment autant chargé à partir un week-end qu'à partir plus longtemps. Surtout que là, on est en hiver quand même, on est le 3 février, à l'heure où je tourne cette vidéo. Je sais pas du tout quand elle sortira, mais on est le 3 février aujourd'hui. Et donc, il faisait pas très froid, il faisait 8-9 degrés, mais voilà, un temps très humide, très brumeux. J'ai mis quand même un petit peu de temps à me réchauffer, les 2-3 premières heures sous une légère bruine. Donc voilà, j'étais quand même bien content d'avoir suffisamment d'affaires chaudes pour me couvrir, parce qu'en plus, quand je pars comme ça 2 jours, c'est vraiment un rythme de sénateur, je ne veux pas non plus abuser. Mais voilà, je suis dans une zone d'intensité relativement faible, l'objectif c'est vraiment de borner, de prendre du plaisir. Aucune notion de performance, d'intensité ou autre durant ces 2 jours. Donc du coup, à cette allure-là, le cardio est plus bas, on se réchauffe moins vite, en tout cas on se refroidit aussi plus vite. Donc il faut penser à se couvrir un petit peu plus, versus des sorties des fois un peu à l'entraînement où on peut mettre un peu plus les gaz. On va évoquer le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le gravel. Est-ce que c'était mieux? Je bois un coup parce que le sujet va quand même être un peu dense à développer et à expliquer. Moi, je fais du gravel depuis
2015, ouais, c'est ça, 2015. Je viens du monde de la route et donc je me suis mis au gravel. Quand je me suis mis au gravel, mes copains de club se moquaient tous de moi. Bon, aujourd'hui, ils me demandent conseil, mais ça, c'est un autre sujet. Mais bref, à l'époque, en tout cas, pour eux, ça ne fonctionnerait jamais, ça ne marcherait jamais. Et le terme qu'on a tous entendu, c'est une pure invention marketing. Peut-être, peut-être, peut-être. En tout cas, les faits et les chiffres sont là aujourd'hui. Le gravel est la discipline dans le monde du vélo qui a le vent en poupe, qui marche mieux que le VTT, mieux que le vélo de route en termes de progression. Donc, il y a quand même quelque chose à aller chercher sur le gravel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt, c'est-à-dire que la discipline provoque des choses chez les pratiquants. Il y a quand même un petit aspect nouveau, quoi. Quand je me suis lancé dans le gravel, c'était même avec une randonneuse à l'époque. C'est-à-dire que le mot gravel n'existait pas vraiment encore en France. Et donc, j'avais acheté un Genesis Croix de Fer, qui était classé à l'époque dans la catégorie des randonneuses. Aujourd'hui, ce même vélo, le cadre Genesis Croix de Fer, est catégorisé dans la catégorie des gravel. Comme quoi, le marketing, quand il nous tient. Bref, ça c'est un autre sujet. Et donc ce vélo, qui répondait à l'époque à mes besoins, qui était de vouloir traverser la France. J'étais allé en Espagne pour mon premier voyage. Mon vélo de route en carbone, j'avais encore des a priori, je me suis dit jamais je pourrais mettre 20 kg sur mon vélo de route. Puis de toute façon, les pneumatiques étaient trop limitées pour faire de la voie verte ou même un peu de chemin gravel. Donc j'avais opté pour l'option de la randonneuse, un peu comme à l'époque les voyageurs au grand cours qui voyageaient soit sur des VTC un peu aménagés pour le voyage, ou donc des randonneuses qui étaient un vélo, un peu un cadre type semi-course, mais avec un passage de pneus plus large, un cintre drop bar quand même, mais des adaptations, voilà. En fait, un peu le gravel, un peu le gravel moderne, pardon, et un peu la randonneuse d'il y a 10-15 ans. Ensuite, le gravel a commencé à vraiment se révéler en France en 2017, 2018, 2019, avec des marques comme Canyon, Cannondale, Specialized, entre autres, pour ne citer qu'elles, qui ont sorti leur premier modèle. Le modèle dépendait assez largement de l'ADN de la marque. C'est-à-dire, si une marque était typée un peu plus VTTisante, comme Cannondale, qui a commencé avec son Slate puis le Topstone, on avait un gravel qui se rapprochait peut-être un peu plus d'une géométrie VTT. Canyon avec son Grail première génération d'un modèle un peu plus route, même s'il y avait le double bar à l'époque. Incroyable. Bref, un autre sujet. Mais ça a été mon deuxième gravel justement dès 2018, ce vélo. Et à l'époque, je le réessayerais aujourd'hui peut-être qu'avec du recul, voilà, mais à l'époque, j'étais fan de ce vélo. Et ensuite, 6 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? 2023, 2024. On voit que le marché est complètement en train de se segmentariser. C'est-à-dire là où le gravel était avant, eh bien en fait, devait réunir le meilleur des deux mondes entre les routiers, les VTTistes, et donc être une discipline au cœur de ça. Aujourd'hui, le gravel est bien une discipline à part entière, ça c'est clair et net. Par contre, c'est une discipline qui s'est segmentarisée, donc avec son propre marché, ses propres sous-disciplines annexes. Et aujourd'hui, on retrouve les gravels polyvalents, un peu à l'image de ce Trek Checkpoint que je juge comme un gravel extrêmement polyvalent, c'est-à-dire ce type de vélo qui répond parfaitement à la définition qu'est un gravel selon moi. Définition s'il y a, mais en tout cas un vélo excellent nulle part, mais qui va se débrouiller dans tous les domaines. Sur la route, ça passe. Sur des chemins plus ou moins techniques, ça passe. Pour le voyage, c'est magnifiquement équipé, c'est top. Sur un modèle alu type Cannondale Topstone, en alu, pareil, qu'on a testé récemment sur le site. Voilà, ça c'est des modèles qui ont l'ADN gravel d'il y a 3, 4, 5 ans. Et donc on retrouve aussi les gravel type A-Race. Les gravel, ça c'est un peu le vent en poupe. On va aussi avoir d'un autre côté les Monster Gravel. Bref, le marché il explose de toutes parts. Et la marque qui avait un gravel unique, aujourd'hui, elle est obligée d'élargir sa gamme. Alors imaginez les marques qui n'ont pas encore de gravel à leur catalogue, mais il y a des marques qui ont pris déjà beaucoup de retard. Celles qui arrivent maintenant, elles peuvent quasiment pas se permettre d'arriver avec un gravel. En tout cas, elles auront du mal à répondre au marché. Mais ça existe encore, même des grandes marques, pour qui c'est le cas, un peu Cannondale, qui a un modèle alu, un modèle carbone, et après si on a un gravel plutôt race, eh bien là, il faut partir sur leur CX, sur leur vélo de cyclocross. Et ensuite, pour encore perdre davantage le consommateur, le néo-pratiquant qui lui souhaite juste en fait un gravel, eh bien on va avoir
les marchés annexes, donc le marché VTT, le marché vélo de route, qui eux vont créer leur propre sous-niche, sous-thématique, avec aujourd'hui des vélos de route qui étaient à l'époque des vélos de route endurance et qui sont aujourd'hui des vélos de route all-road, c'est-à-dire des vélos de route qui ont toujours une géométrie confort mais qui acceptent des pneus jusqu'à 32, 35, 38 mm. Et en fait, selon moi, qui ne sont ni plus ni moins qu'un gravel polyvalent mais avec des points de fixation en moins et un passage de pneus moins important aussi. Mais globalement, on est quand même sur des vélos qui ont une ADN très très proche. On prend l'ancien Doman. Pas le Doman, c'est le modèle de chez Trek. Le modèle endurance que les pros prennent sur des épreuves type Paris-Roubaix. Par exemple, le modèle un peu endurance qui serait un peu de l'autre côté, on aurait un peu le Roubaix chez Specialized. Voilà, un peu ce type de modèle. Bref, l'ancien Doman, le nouveau, ils ont quand même bien revu le cadre. Mais l'ancien qui avait une géométrie au final quasiment identique à celle du Trek Checkpoint, quoi. Quasiment les mêmes specs. Et au final, à mon sens, il fallait mieux aller sur un Trek Checkpoint. Pardon. Le cadre était quasiment identique en termes de poids. Et on avait là-dessus un dégagement plus important. Et on avait plus de points de fixation. C'est pour vous dire que des fois, la frontière est quand même très très fine entre les vélos d'endurance et les gravels polyvalents. La frontière va aussi devenir fine avec les vélos de route plutôt typés compétition, mais qui peuvent aujourd'hui accepter des pneus de plus en plus gros. Alors il y en a encore très peu sur le marché, mais je pense par exemple à l'origine Axum, le 3e génération, qui est quand même un vélo, peut-être pas pure compétition, mais quand même un vélo pour se faire plaisir là quand ça grimpe. On peut faire un peu de rythme avec ce vélo-là, qui est assez facile, assez joueur, qui est pas vraiment le vélo endurance tel qu'on le connaît, pardon. Et donc cette origine Axum, lui, il peut accepter des pneus jusqu'à 35 mm. Et donc là, vous allez me dire, ah, mais quelle différence avec un gravel pure race, bon, certes, qui peut accepter un peu plus, mais qui aura aussi des tubes aéro, une câblerie intégrée. Bref, voilà, pour vous dire que le marché est en train d'exploser. Et aujourd'hui, on a vraiment... Alors c'est bien parce qu'on peut trouver le vélo qui convient vraiment à nos besoins, mais moi je vois 2 inconvénients. Le premier, bah je reviens toujours un peu au même, mais c'est l'ADN de Gravel Passion. On est là pour aider les néo-pratiquants, entre autres. Et la personne qui arrive sur le marché du gravel, qui elle a juste entendu le terme, qui veut un vélo pour aller dans les chemins, bah aujourd'hui cette personne elle est perdue. Elle peut pas se retrouver sur ce marché-là. Il est beaucoup trop complexe, beaucoup trop vaste. Et donc moi, à cette personne-là, je conseille une chose aujourd'hui, c'est tournez-vous vers des gravels qu'on va appeler polyvalents. Alors c'est rare que les marques les appellent comme ça, mais globalement un gravel qui va avoir un cadre un peu sloping, donc qui va descendre comme ça, le top tube, vraiment un peu une géométrie comme ce Trek Checkpoint, quelques points de fixation, comme ça vous ne serez pas limité, un dégagement de pneus au moins jusqu'à 40, 42, voire même 45 si possible. Bref, un vélo qui va vous permettre d'aller voir tous les spectres de la discipline. Et par la suite, peut-être que vous trouverez que vous aimez plutôt l'aspect VTT du gravel. Bon, dans ce cas-là, allez peut-être vers un monster gravel, un gravel avec une suspension, etc. Ou plutôt au contraire, vous faites beaucoup de routes au final, quelques voies vertes et vous aimez bien quand ça punch un peu le rythme. Dans ce cas-là, plutôt un gravel typé race, voire même peut-être un vélo all-road. Mais le vélo all-road, vu qu'il a une ADN plutôt vélo d'endurance, risque de manquer un peu de punch et n'aura pas les mêmes caractéristiques qu'un vélo gravel race. Voilà. Le marché est complètement fou. C'est à ne plus rien y comprendre. Et au final, moi, avec du recul, avec tous les vélos que j'ai en test, avec mes expériences personnelles, ce que je remarque, c'est qu'au final, je reviens un petit peu à ce qui va répondre un peu à tout, c'est-à-dire au vélo polyvalent. Et quand je fais du gravel, aujourd'hui, c'est quasiment ce type de vélo-là que j'apprécie le plus piloter. Alors oui, c'est pas le plus performant, c'est pas le plus technique, mais au final, je sais que c'est avec celui-là que je serai le moins bridé. Et c'est ça le gravel. Le gravel, c'est avoir une pratique délibérée, une pratique non bridée. C'est-à-dire, on est sur la route, on voit un chemin, là où en vélo de route, on est limité et on est guidé par la route. En gravel, si on a envie de prendre ce chemin, on le prend. Point barre. Donc non, pour répondre au titre de cette vidéo, le gravel n'est pas fini, le gravel n'est pas mort. Pour moi, le gravel ne fait que commencer l'aventure du gravel. Mais attention, c'est les marques qui dictent le marché, mais c'est le consommateur derrière qui va faire les choix. Et le marché est en train de tester différents types de vélos pour répondre à plein de sous-thématiques. Mais au final, des fois, un bon vieux gravel unique,
C'est quand même pas si mal, non? Voilà, j'espère que cette première vidéo sur cette chaîne YouTube vous aura plu. La suite du programme, c'est quoi? C'est des vidéos tests quand j'aurai des vélos en test. Alors j'en ai déjà actuellement, mais quand j'aurai filmé, pardon, les vidéos, je publierai en plus de l'article une vidéo donc sur YouTube. On aura aussi des vidéos un peu plus posées comme aujourd'hui, soit sur des sujets un peu plus profonds. Bon, je suis pas philosophe, hein, loin de là, mais profonds dans la thématique du gravel. Et sinon, on traitera aussi des sujets de fond, un peu comme j'ai pu le faire à travers les podcasts, mais il me reste encore beaucoup de sujets à traiter, donc autant le faire directement sous le format vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end ou semaine, je ne sais pas du tout quand cette vidéo sera publiée. Bref, moi je me souhaite une excellente sortie pour demain. Là je vais aller faire dodo, il est 22h, et donc là je vais aller faire un gros dodo pour aller faire le retour demain et être frais comme un gardon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partagez-moi un peu votre ressenti en commentaire. Ça c'est important, tous les youtubeurs vous le disent. Du coup maintenant je commence à le dire aussi, parce que ça y est, je suis un youtubeur à partir d'aujourd'hui. Mais ça fait marcher l'algorithme. Donc on part pas de zéro, on a 700 abonnés, mais je vous préviens, j'ai des objectifs assez élevés avec cette chaîne. Je compte sur vous et on se dit à très bientôt. Ciao l'équipe!